L'édito politique d'Yves Tréhard du Figaro. Ce matin, Yves, vous vous penchez sur le silence qui commence à devenir assourdissant de Marine Le Pen. Oui, Émilie, effectivement, Marine Le Pen, elle ne dit rien, même quand elle est accusée d'emploi fictif par l'Union européenne. Eh bien, Marine Le Pen, et pour cause, elle veut se faire médiatiquement rare. Sans doute pense-t-elle qu'elle n'a qu'à se baisser pour ramasser les voix à l'appel. Cette saison, on est en automne. L'actualité, les fautes et les erreurs de ses adversaires grossissent bien sûr le potentiel de ses électeurs. Alors, Hollande qui discrédite la fonction présidentielle, eh bien c'est bon pour elle. Sarkozy qui renonce au ni Le Pen ni Hollande, eh bien pareille inconstance fait son affaire. Les primaires à droite et à gauche, des batailles de chiffonniers qui contrastent avec la sérénité supposée du Front National. Les policiers en colère, les images de migrants à Calais ou à Paris, eh bien le désordre ne peut que faire prospérer son fonds de commerce électoral. C'est ainsi que Marine Le Pen fait campagne sans faire campagne et que tous les sondages la donnent qualifiée pour le second tour de la présidentielle. Est-ce qu'on peut donc parler de tactique gagnante pour elle, Yves ? Alors, tactique payante, mais pas gagnante précisément, parce que dans aucun cas de figure, Marine Le Pen n'est donnée vainqueur à la présidentielle. Or, prendre le pouvoir est son objectif. C'est pour cela qu'elle peaufine son image personnelle en jouant la bonne copine, humaine et souriante dans l'émission de Karine Le Marchand, une ambition intime. C'est pour cela qu'elle demande à ses lieutenants de limiter leurs apparitions médiatiques afin d'éviter les couacs. Elle a ainsi interdit à sa nièce Marion Maréchal Le Pen de participer prochainement à l'émission politique de France 2 animée par Pujadas et Salamé. C'est pour cela qu'elle contrôle le CV et le passé de tous ceux qui se présenteront en son nom aux législatives. Et c'est pour cela qu'elle songe à changer le nom du Front National, qui est très connoté par son père. La consigne est pas de vague pour apparaître respectable. Et est-ce que ça veut dire que le parti de Marine Le Pen, finalement, serait plus fragile qu'on ne le pense ? Bien sûr, il n'est pas d'un bloc, le FN. Plus il grossit, plus il est exposé aux désaccords internes, avec d'un côté un FN laïque, anti-européen et dirigiste comme Marine, et de l'autre, un FN catho et poujado-libéral comme Marion Maréchal Le Pen. En fait, le FN est comme tous les partis du système qu'il dénonce, traversé par les divisions intestines. C'était l'édito politique d'Yves Tréhard du Figaro.